Bonsoir à tous, alors on se retrouve pour la suite du tuto, donc fait avec la collection Blooming de chez Ciaobella. Donc j'ai l'impression que mon problème de vidéo est enfin réglé, merci. Donc on va s'attaquer au tuto de la page 3 et 4. Voilà, donc pour rappel, on utilise des pages pochettes, donc les pages font 21 cm par 21 cm. Pour réaliser une page comme celle-ci, c'est expliqué dans le premier tuto de cet album. Voilà, donc on s'attaque à la page. Je vous rappelle bien que les deux ouvertures doivent être sur le côté, pour pas avoir de problème à la fin. C'est une page extrêmement simple. Vraiment, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, il vous faut... Alors, hop, je récupère mes papiers. Oui, deux morceaux donc de 14,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Voilà. Donc un pli, un second pli. Ce morceau-là fait 13 cm, pardon. Donc vous faites ça deux fois. Et on va venir les coller donc de chaque côté. Une fois de ce côté. Et le deuxième, on vient le coller ici. Comme ceci. Voilà. Donc, je colle toujours mes papiers hors caméra pour pas prendre du temps à me regarder coller. Hein. Donc, il faut mettre de la colle sur cette languette et les coller au milieu. Alors, on laisse la même distance là et là. Je vais juste vous donner... je pense qu'on est à 3 quelque chose. 3,2 ou un truc dans le genre, je dirais. 2,5, 2,7. Ouais, c'est ça. Vous avez à peu près 2,7. Bon, moi, je colle au pifomètre. Hein. Voilà. Donc, je colle et je vous retrouve après. Voilà. Donc, c'est collé. Et là, on va venir coller une languette. Donc, elle fait 22,8 par 5 cm. Vous faites un pli à 1 cm aux deux extrémités et vous allez venir la coller au milieu de cette dimension là. Donc ça fait 5. Ouais, on va dire c'est ça. Je pense que ça fait 5. Bah oui, 15. Ouais, elle est à peu près 5,2. 5. Donc on vient la coller ici. Voilà. Donc la page 3 n'est pas bien compliquée. Donc là on va rajouter un papier pour faire une photo. Donc une grande photo, donc celui-là il fait 13,5 par 18,5. Donc c'est pour, hop, ici. Et celui-ci fait 10,5 par 15,5. Donc pareil, hop, ici. Et comme ça, quand on ferme, ça ne se voit pas. Donc là, on va coller une petite pipette. Alors, je vous remonte juste la page 2. Donc, quand on va voir l'album, il y a la page 1, il y a la page 2. Donc la page 2, la page 3 va être en face. Donc moi, j'ai pris des papiers qui rappellent cette page. D'accord? Donc, on est dans le vert, ça reste dans les tons verts, voilà. Et j'ai repris ce papier là, rose. Alors, je vais plutôt faire comme ça, hop. Et celui-là en dessous, voilà. Ok, donc je vais prendre celui-là. Au fond, je vais remettre du vert, donc ça c'est un papier de la collection. Ok, donc je vais juste regarder la dimension. Il faut que je la retaille un peu ou pas. Non, c'est bon. Voilà. Donc pour rappel, la page fait 21 par 21. Donc ce papier là, il fait 20,5 par 20,5. Vous enlevez toujours un demi-centimètre. Voilà. Comme ça, ça fait dans les tons pareil. Ça rappelle, il y a du vert, il y a du rose, ça rappelle cela. Donc je vais coller mes papiers. Vous voyez, pour que quand on tourne l'album, on ait quelque chose d'harmonieux. Que l'un à côté de l'autre, c'est des pages qui se ressemblent.
Donc là, on va mettre une petite flippette. Ah, j'ai pas sorti mes flippettes, je vais les chercher. Voilà, donc les flippettes. On va la mettre ici, au milieu. Hop. Alors, celui-là, c'est un papier qui vient de chez Action. Alors, j'ai mis quelques feuilles de chez Action. Je vous dirai combien j'en ai mis en tout dans l'album. Je dirais peut-être 6 feuilles en 30 par 30, à peu près. Voilà. Alors après, évidemment, si vous n'avez pas les blocs de chez Action comme moi, vous n'allez pas pouvoir mettre ces teintes-là. Je vous donnerai des correspondances avec des blocs, des papiers unis de cardstock Florence. Je vais vous montrer pourquoi. J'aurais dû le sortir avant, ça m'éviterait de faire un bouquin pas possible. Bref. Voilà, j'ai le nuancier en fait. Donc je vous donnerai des couleurs qui peuvent aller, vous voyez, avec les papiers verts. Ce qui rappelle un peu, vous voyez, ce vert un peu... il est plus foncé, mais en tout cas, c'est dans les teintes du vert. Enfin, moi, je trouve que c'est dans les teintes du vert. Donc, voilà. Je vous donnerai les couleurs qui vont avec. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai collé, j'ai mis ma flippette. Donc, maintenant, je vais coller tous mes papiers et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça rend. J'ai de la colle partout sur les doigts. Super. Voilà. Donc pour les photos, je laisse comme ça. Je le décorerai à la fin que pour savoir en fonction des chutes qui me restera. Rond, ras, je sais jamais ce qu'il faut dire. Enfin bref. Ici, alors c'est pour des emplacements photos en 10 par 15. Donc ma photo, elle fait 10 par 15. Donc il y a une marge ici. Il y a exactement la même de l'autre côté. Donc on va faire exactement la même chose qu'on a fait dans la page là. La page 2, vous voyez. J'ai mis ma photo en 10 par 15 et j'ai collé un morceau de papier ici et un morceau de papier ici par rapport à la dimension qui reste. C'est pour décorer autour de la photo. Donc je vais faire exactement la même chose ici. Donc je laisse toujours une petite marge. Donc on va dire hop. Donc je prends 10,5 depuis ma pliure de 0,5 là, voilà. Donc en fait 10,5, je fais juste une petite marque. Donc la taille de mon papier, voilà, il reste 2,5 ici. Donc la largeur de ma bande de papier, elle fera 2 cm par 15 cm. Parce que celle-ci, elle fait 15,5. Donc on enlève un demi centimètre. Donc une bande de papier de 2 cm par 15 que vous collerez ici. Et vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Pareil, moi je ne le colle pas tout de suite, tout simplement parce que je le ferai avec les chutes que j'aurai. Soit je les ferai vert, soit avec des fleurs, soit rose pour rappeler celui-là. Comme je ne sais pas du tout, je ne le fais pas pour le moment, je le ferai après. Donc ça c'était la page 3. On va s'attaquer à la page donc numéro 4, qui est aussi une page extrêmement simple. Mais en soi l'album est très simple à réaliser. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas... Il n'y a rien de bien compliqué. J'ai essayé de laisser... ah oui, de laisser des pochettes. Alors oui, j'ai beaucoup de pochettes dans mes albums. J'ai eu un commentaire sur l'une de mes vidéos qui disait qu'il y avait beaucoup trop de pochettes. Alors moi, je vous explique pourquoi je fais des pochettes dans mes albums. Parce qu'en fait, moi j'aime bien, quand je présente des albums, que seuls les papiers soient visibles, pas les photos. Voilà, je veux que quand on ait quelque chose qui soit harmonieux. L'harmonie, c'est mon maître mot. Je veux quelque chose qui soit harmonieux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on découvre les photos au fur et à mesure. Donc là, pareil, il va y avoir des papiers. Les photos ne seront qu'en dessous. Parce qu'en fonction des photos que vous allez mettre, elles ne vont pas forcément être dans la couleur de l'album. Et pour éviter comment dirais-je, justement d'enlever l'harmonie que moi j'essaye de mettre au travers mes albums, je fais en sorte que mes photos en fait elles soient toutes cachées.
c'est-à-dire qu'on ne voit visuellement que les papiers. Quand on tourne les pages, on voit que les papiers. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle j'ai des pochettes. Et pourquoi j'ai des pochettes? Aussi notamment quand on a des papiers qui sont notamment imprimés comme cela. Donc c'est des papiers qui sont très chargés. Et du coup qui sont chargés mais qui sont à la fois très jolis. Enfin, moi je trouve que ces collections de papier est vraiment très très belle. Enfin, et du coup pour mettre en valeur les papiers, j'ai pas envie forcément de découper toutes les pages. Voilà, justement de laisser des grands morceaux. Et voilà. Donc c'est pour ça que je réalise beaucoup de pochettes dans mes albums. Et aussi parce que je suis pas une spécialiste du pop-up. Et que le pop-up, j'aime bien mais à petite dose. Voilà, c'était juste une petite aparté. Donc on continue donc la page numéro 4 de l'album. Donc on reprend bien ces petites ouvertures sur le côté. J'ai de la colle, je l'enlève. Je pense que ça doit être là-dessus que j'ai de la colle. Ouais. C'est une gomme spéciale pour colle, que j'ai coupée en plusieurs morceaux, donc elle est un petit peu petite. On va commencer par réaliser... Alors, 12 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau-là, il fait 10,5. Donc celui-là, on va venir le coller ici, sur le côté. Donc on colle la languette de 1 cm sur ce côté-là. Donc voilà, c'est collé. Oups, je m'en vais. On va coller ici une pochette. Une pochette. Donc 22,8 par 9 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Celle-ci, on va venir la coller ici. Donc au bord de la... Voilà. Vous avez bien votre petite marge de 0,5 là. Voilà. Donc on vient coller la pochette ici. Donc 22,8 par 9, le morceau qui reste, il fait 20,8. Il est 2 mm de moins que votre hauteur de page pour que quand on colle la pochette, elle ne dépasse pas. Voilà. Donc on colle les 3 languettes. On se retrouve après. Voilà. Donc la pochette est collée. Alors, hop. Je fais ça pour bien le coller, pour vérifier et pour m'assurer que tout n'est pas été collé. Ensuite, donc un morceau qui fait 17 cm par 13 cm, vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Celui-là fait 15,5. Et là, il fait 16,5 par 13 cm. Vous faites un pli à 1 cm. On va coller celui-là en haut. Comme ceci. Donc voilà, il est collé. Et celui qui faisait donc 16,5 par 13 avec juste la languette de 1 cm, on va venir la coller en bas et dessus ici. Donc comme ceci. Voilà. J'ai la page de derrière qui me gêne. Voilà. Vous allez faire donc pour une grande photo, j'ai pas noté mais c'est pareil, c'est 13,5 par 18,5. Donc ça sera pour mettre une grande photo à l'intérieur ici. Voilà. Donc là aussi, on va mettre une flippette. Alors, on va la mettre hop. Ici. De manière à ce que ça soit à peu près au milieu. Okay. Donc je vais prendre mes papiers que j'ai utilisés pour cette page. Hop.
aussi. Hop. Voilà. Vous voyez là par exemple, c'est la continuité de la page que j'ai découpée pour mettre dessus. Donc, je dis, ah non, je vais dire j'ai perdu mes clipettes. Voilà. Alors. Je suis enfin contente d'avoir trouvé pour régler la vidéo. Enfin, trouvé. J'ai surtout un mari qui est doué en fait. Des fois, je me demande ce que je ferais sans lui. Hein. Ils m'aident pour mon site internet, ils m'aident pour mes vidéos. Voilà, ils m'aident pour beaucoup de choses concernant la technologie. Parce que alors, moi, je suis vraiment mais nul de chez nul. Donc voilà. On va mettre ici. Donc, je colle mes papiers et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers. Donc du coup, cette page, je l'ai fait qu'avec la même feuille en 30 par 30. Donc j'ai juste découpé des morceaux de la page. Voilà. J'ai détouré mon petit papillon pour qu'il fasse, qu'il dépasse. Voilà. Donc comme ça. Hop, comme ça, comme ça. Donc là, j'ai fait le rappel du papier rose que j'ai déjà utilisé. Là, j'ai un peu de vert, donc j'ai mis ce vert là. Une feuille d'un bloc de chez Action aussi. Parce que ici, c'est pareil, c'est les emplacements photos, donc en 10 par 15. Voilà. C'est comme expliqué tout à l'heure. Hein. Voilà, donc je mets la photo, donc je fais un trait à 10,5 et l'espace restant donnera la dimension de mon papier, moins 0,5 mm. Hein. Donc du coup, hop. Allez, 10,5, il reste 2,5, donc mon papier fait 2 cm par 15,5. Donc j'en ai mis un là, pour comme ça quand on ouvrira, on aura la déco avec un bout de papier. J'en ai mis un là pour la même manière, et j'en mettrai un ici, pour mettre la photo. Alors là, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je ne sais pas si je vais le mettre vert comme ça, ou si je le mettrai avec un rappel de papier fleuri. Comme je ne sais pas ce qui va me rester à la fin, je ne le décore pas pour le moment, je le ferai à la fin. Tout comme cette photo. Voilà. Voilà. Hop. Donc nous avons fini la page numéro 3 et la page numéro 4. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du tuto. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.